Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la 25e journée de Ligue 1 et le déplacement à Strasbourg. Alors comme vous le savez tous, Monaco était sur une pente plutôt positive, plutôt bonne, avec 4 points sur 6 dans 2 matchs difficiles, c'est-à-dire le match contre Lens et le match contre le Paris Saint-Germain. On avait vu un bon Monaco, un Monaco vraiment enthousiaste, qui aime bien les grosses affiches, les grosses rencontres. Par contre, quand il s'agit de jouer les plus petits, c'est un petit peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, on avait un petit peu peur parce qu'on retrouvait un petit peu les matchs compliqués, les matchs contre les petites équipes, les blocs bas, les équipes qui défendent et qui ont du mal à prendre des points cette saison. Et nous, on a toujours un peu de mal à jouer ce genre d'équipe. Donc on avait un contexte qui était plutôt favorable parce qu'on était sur une bonne dynamique et on avait des retours de blessés, mais pas tant que ça. On avait encore 5 absents. Donc Caio, Mbolo qui a repris l'entraînement mais qui est bien évidemment trop juste. On avait Diatta qui était toujours blessé, Camara qui était toujours blessé, et j'en oublie un, toujours un que j'oublie. Je ne sais plus, mais en tout cas, on avait le retour de Vanderson et le retour de Jacobs. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Donc oui, c'est Salissou que j'ai oublié qui est blessé aussi. Joueur fragile. Donc 5 absents, des retours, et on attendait 3 points. C'est-à-dire que contre les petites équipes, maintenant, on ne peut plus s'arrêter là. Il faut qu'on continue de jouer, qu'on continue de prendre des points et surtout arrêter de perdre des points bêtement et de se faire rattraper par ceux qui cartonnent derrière. Donc voilà. Le contexte était posé. Donc la composition est tombée, on n'a pas eu de surprise. Équipe type, Majeki dans les buts, Marie Pankerer derrière, ça bougeait pas. Singo et Ouattara sur les côtés, c'était plutôt logique, même si Jacobs était revenu. Milieu de terrain, Fofana, Zakaria. Milieu de terrain offensif, Golovin avec Minamino. Et devant, Ben Yedder, Balogun. Donc pas de surprise. On a gagné. Je souffle parce que ça a été un match très compliqué. On a retrouvé le Monaco qui n'arrive pas. Le Monaco qui arrive plus, qui ne sait pas jouer contre les petites équipes, parce que bloc bas, parce que bonne défense, parce que impossible de trouver des solutions. Donc voilà, donc on a vu un Monaco pas bon, on a vu un Monaco pas au rendez-vous, un Monaco qui s'est fait peur, mais un Monaco qui a réussi à gagner en marquant un but, avec un exploit individuel, j'ai envie de dire, quasiment, et c'est que ce qu'on va retenir du match, parce que ça a été très compliqué, ça a été des joueurs qui n'étaient pas dedans, des joueurs qui marchaient, des joueurs qui n'arrivaient pas à combiner, des joueurs qui avaient quelques occasions, qui n'arrivaient pas à les mettre au fond, donc manque de justesse devant. Derrière, il n'y a pas eu grand chose à faire, même si c'était compliqué pour certains parfois. Milieu de terrain inexistant, donc pas de créativité, pas de justesse, pas d'envie, donc vraiment un match pourri. Donc on va retenir les 3 points, on va retenir la victoire, on va retenir le but qui est magnifique de la part des gamins. Et maintenant, pour analyser le match, je vous dis, c'est compliqué parce que c'était le vide. Première mi-temps, le vide ancestral, vraiment un rythme lent, un rythme vraiment dégueulasse. Des monégasques, je vous dis, complètement à la rue quand il s'agit de finir. Balogun a une occasion en début de match, il la met pas. Majeki fait un gros arrêt en début de match. Enfin bref, des occasions maladroites, des difficultés à rentrer dans la surface, des Strasbourgeois qui eux, sur des contre-attaques, étaient pas si dangereux que ça, mais pouvaient nous déséquilibrer, comme on en a l'habitude. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est normal, mais vraiment, sur le plan du jeu, un Monaco totalement à la ramasse. Donc Eddie Hutter l'a bien vu, à la mi-temps, il va très vite changer 3 joueurs d'un coup, parce que le milieu de terrain, ça va pas, parce que devant, ça va pas, parce que la machine ne marche pas, et ces changements vont être plus ou moins payants avec l'entrée de Akliouche, de Ben Seguir et de Jacobs. On va revenir sur les performances individuelles, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont galéré. Donc ça, c'était pas mal, parce que nous, spectateurs, on voyait que c'était vide au centre du terrain. Donc je vous dis, pas de folie, pas de créativité, pas d'envie, pas de... Cette faculté d'aller vers l'avant, c'était mauvaise passe sur mauvaise passe. Et donc là, l'entrée des jeunes va donner un petit dynamisme, mais vraiment léger, c'est-à-dire que ça va être un peu mieux parce que Akliouche et Ben Seguir vont mettre un petit peu d'envie, eux, pour le coup, et ça va payer une fois, c'est-à-dire que sur le côté droit, il y a Akliouche qui va rentrer avec le ballon, il va rentrer dans la surface de réparation, il va voir Ben Seguir décalé sur le côté un peu seul, et là Ben Seguir prend le ballon, et il la met plat du pied, enroulé, filet opposé, but magnifique, voilà. Donc
on va retenir que ça, parce qu'il n'y a que ça dans le match, et c'est vraiment une catastrophe pour le reste. Et voilà. Et donc on retient les 3 points, on retient la belle opération, on retient la victoire. Ça fait un bien fou pour le plan comptable. Maintenant, on s'aperçoit que contre les petits, on n'y arrive toujours pas. Donc c'est pas grave, hein, on va rejouer contre des gros, hein, je vous le dis tout de suite. Là on va enchaîner encore des petits, Lorient et Metz ça va être compliqué, mais après on va avoir du lourd avec Brest, Rennes et Lyon je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc on retient la victoire, on retient rien d'autre parce que dans le jeu c'était une catastrophe. Et maintenant sur les perfs individuels, ben, ça va aller vite parce que derrière ils n'ont pas eu grand chose à faire. Majeki a fait un arrêt excellent en début de match, il prend pas de but, contre le PSG il prend pas de but, contre Strasbourg il prend pas de but, donc ça c'est très très bien. C'est-à-dire qu'un nouveau gardien qui prend pas de but, c'est toujours à souligner, Keun en prenait beaucoup, et Majeki là il en prend pas depuis 2 matchs. Donc ça je souligne ces 2 clean sheets, et je souligne aussi Majeki a bien grandi, Majeki s'impose en patron dans les buts, et c'est logiquement qu'il devient titulaire. Mais aujourd'hui il n'a rien eu à faire, donc un grand respect pour son match. Dans la défense centrale, c'était plutôt sérieux. J'ai vu Maripane faire des mauvaises passes ici et là, notamment en deuxième mi-temps où il remet le ballon dans l'axe dans un pied strasbourgeois. Toujours ses errements psychologiques, lui. Toujours aussi lent, mais en tout cas, aujourd'hui, ils ont bien travaillé avec Kerrer parce qu'ils n'ont pas été trop mis en danger. Honnêtement, ils ont fait un match correct. Voilà. Donc, à part les trous d'air, c'était pas mal. Sur les côtés, Ouattara en grande difficulté. Là, pour le coup, lui, il était sur une bonne dynamique. Et là, je l'ai trouvé un peu perdu aujourd'hui. La première mi-temps catastrophique, il perdait les ballons, il se faisait bouger, il n'arrivait pas à combiner, il était complètement à la rue. Donc, il est sorti en deuxième mi-temps à la place de Jacob, c'était un peu mieux. Singo était bien, mais très mal sollicité, très mal exploité. C'est-à-dire que dès qu'il faisait un appel, il recevait le ballon plutôt derrière, et donc il était obligé de freiner son envie d'aller vers l'avant. Quand il a réussi à centrer, c'était plutôt pas mal. Hein. La première mi-temps, c'est lui qui met le ballon sur Balogun, qui met la tête un peu ratée. Enfin, non, qui met pas la tête, qui veut mettre le pied alors qu'il doit mettre la tête. Mais voilà, un bon match de Singo, même s'il n'a pas été extrêmement mis en valeur par ses coéquipiers. Milieu de terrain, une catastrophe. Alors Fofana, lui, il choisit ses matchs, donc du coup, on ne l'a pas vu aujourd'hui. C'est dommage, parce que c'était son ancien club. Je pensais qu'il aurait voulu briller. Donc il a été totalement absent, on ne l'a pas vu, donc il est sorti à la mi-temps. Zakaria, il a été en grande difficulté en première mi-temps. On n'a pas reconnu le Zakaria d'habitude. Il devait un peu tout faire tout seul, donc c'était compliqué, mais je l'ai vu, des mauvais choix, des mauvaises passes, des dribbles un peu dangereux. Il n'a pas fait un mauvais match, mais honnêtement, je l'ai trouvé un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Et Fofana, je l'ai trouvé complètement à l'ouest. Et le changement tactique en deuxième mi-temps a fait du bien à l'équipe et nous a fait du bien à nous, spectateurs, qui pestaient devant l'écran. Un milieu offensif compliqué. Minamino, pareil, un peu comme Ouattara, il s'est fait bouger en première mi-temps. Il avait du mal à être dangereux. Il essayait, il s'est créé quelques bonnes occasions, notamment au début de deuxième mi-temps où sur le côté droit il fait un bel appel et il centre malheureusement pour Balogun qui n'arrive pas à la mettre. Mais en grande difficulté Minamino, comme Golovin qui lui pour le coup n'est pas sorti mais reculé sur le terrain, et c'était un peu mieux pour organiser le jeu. Et puis devant, on les a pas trouvés, quoi. C'est-à-dire que Balogun, là pour le coup Ben Yedder on l'a pas vu du match. Balogun on l'a vu beaucoup raté, mais beaucoup se dépenser comme d'habitude. Malheureusement, c'est lui qui faisait le travail aujourd'hui défensif pour un attaquant. Il décrochait beaucoup, il y avait pas mal de fautes sur lui, mais il a été maladroit, il n'a pas marqué, il aurait dû en mettre un ou deux, et c'est bien dommage parce que c'était vraiment un match pour lui, et ça lui aurait fait du bien de marquer. En première mi-temps, il se crée une magnifique occasion dans la surface où il frappe très très fort sur le gardien. Donc compliqué, hein, quand vous tirez sur le gardien, souvent c'est le gardien qui gagne. Et donc voilà, beaucoup de maladresse de la part de Balogun. Ben Yedder, je ne l'ai pas beaucoup vu, même s'il a essayé de décrocher, je l'ai vraiment pas trouvé au top aujourd'hui. Et le point positif de la rencontre, c'est la rentrée d'Akliouche et de Ben Yedder. Voilà, 2 copains, 2 jeunes, 2 petits princes qui sont rentrés, qui ont fait beaucoup de bien. Moi, Akliouche, je l'adore, mais quand il est remplaçant, je le trouve beaucoup plus fort que quand il est titulaire. Et c'est normal, il est jeune, il n'est pas encore prêt physiquement. Mais sur des fins de match où l'équipe adverse fatigue un peu, je le trouve
bon. Je le trouve créatif, je le trouve vaillant, je le trouve intéressant sur son côté droit alors qu'il est gaucher. Et là, sur l'occasion, il fait la différence aujourd'hui en la donnant à Ben Seguir, qui lui, pour le coup, Ben Seguir revient bien aussi physiquement et marque. Donc il a été blessé longtemps. C'est normal qu'il n'est pas au top. Il revient petit à petit. Ça va être la même chose pour Mbolo, ça va être la même chose pour Diatta quand il va revenir, pour Camara, etc. Quand tu es blessé, bah forcément, tu perds du rythme, tu n'es plus à 100% et c'est compliqué d'être performant les week-ends. Donc, belle entrée de Ben Seguir et d'Akliouche. Jacobs a fait une bonne rentrée aussi, même si on ne l'a pas beaucoup vu sur son flanc gauche en deuxième mi-temps. Magassa est rentré en fin de match, et puis c'est tout, je crois. Je ne me souviens pas d'autres. Vanderson n'est pas rentré, et puis les jeunes non plus. Donc voilà, moi je retiendrai surtout la belle doublette Akliouche Ben Seguir. Et puis je retiendrai surtout les 3 points, parce qu'il n'y a que ça à retenir aujourd'hui, et cette victoire fait un bien fou au classement. On revient à 1 point du deuxième, parce que Brest a perdu à Lens hier, et c'est une opération magnifique pour Monaco, pourvu que ça dure. Voilà. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on a un calendrier plutôt facile là, maintenant. C'est-à-dire que les 2 prochains matchs, c'est Lorient et Metz. Alors, je dis pas que ça va être facile, hein, parce que contre les petites équipes, à lui 2, on est catastrophique. Mais bon, il faut prendre 6 points. Voilà, je suis désolé. Avant le trio infernal que va être Lyon, Rennes et Brest, il faut prendre 6 points parce qu'on n'a plus le temps d'attendre. Derrière, ça nous colle au cul comme jamais. Donc je suis désolé, mais la semaine prochaine, ça doit être 3 points. Après la trêve internationale contre Metz, ça doit être 3 points aussi. Et puis après, on verra ce qu'on fait contre les gros, notamment contre Brest, parce que là, pour le coup, l'affiche, ça va être contre Brest. Si on arrive à les tenir à 1 point, il va falloir leur passer devant, parce que moi, je veux la 2e place, je veux pas être 3e, je veux pas être 4e, j'ai trop peur de retourner en tour préliminaire de la Ligue des Champions, même s'il y a une place en plus cette année. Je veux la 2e place, je veux que Monaco soit le dauphin du Paris Saint-Germain, parce que Monaco se doit d'être là. Elle ne doit pas être 4e, 3e, 5e, 6e, je ne veux pas le savoir. Je veux la 2e place. Il va falloir être très très fort parce qu'il reste 9 matchs et on voit que tous les matchs sont difficiles, que ce soit les petits ou les gros. Donc ça va être une lutte acharnée. Donc la semaine prochaine, je veux 3 points. Et cette semaine, on va profiter de la belle victoire à Strasbourg, même si c'est une victoire qui n'est pas très jolie. Elle n'est pas satisfaisante, mais elle fait du bien. Voilà, mais j'ai envie de dire, c'est l'AS Monaco, c'est la Ligue 1, c'est comme ça tout le temps, il n'y a pas de match facile, il faut aller se battre comme des chiens pour les victoires, et pourvu que ça dure. Voilà, donc réponse la semaine prochaine à Lorient. On croise les doigts. Allez, Daguemonigou, profitez bien de ce podium.